Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, vous avez entendu Emmanuel Macron lors de son piteux ou sa piteuse intervention sur France 24, intervention dans laquelle il reconnaissait sa défaite au Niger et qu'il allait rappeler ses soldats et son ambassadeur. Il y a des gens qui, d'ailleurs, à propos de cette intervention, qui m'ont critiqué parce que j'ai dit que moi, je ne dis pas merci à Emmanuel Macron parce qu'il n'a rien fait pour nous. Il n'a rien fait pour l'Afrique. Au contraire, il nous a perdu du temps. C'est lui qui nous a salis. C'est lui qui est allé faire en sorte que le ministre des Affaires étrangères du Niger ne puisse pas intervenir à l'Assemblée générale des Nations unies. Dieu merci que l'Alliance des États du Sahel a réglé cette situation en laissant le ministre Diop parler pour le Mali et le Niger. Mais Emmanuel Macron a œuvré pour ça. Il nous a fait perdre trop de temps. 2 mois pour nous, c'est beaucoup. Quant à l'exploitation de l'uranium, ça fait 60 ans, ça suffit. Ils ont assez pris, maintenant ça suffit. Donc, je ne l'ai pas remercié et j'ai trouvé scandaleux ceux qui le remercient. Parce qu'il n'a rien fait de... Qu'est-ce qu'il a fait de bon pour nous? Qu'est-ce qui est avantageux pour nous? S'il faisait la guerre, là, Emmanuel Macron sait. S'il pouvait faire la guerre, il l'aurait fait. Mais c'est parce qu'il sait qu'il ne peut pas gagner cette guerre. Il sera encore humilié d'une manière incontestable. La force d'une armée, c'est la détermination de son peuple. Voilà. Il faut bien le savoir. Parce que les gens sont passés faire des commentaires et autres. La force d'une armée, c'est la psychologie de son peuple. C'est la détermination de son peuple. Donc Emmanuel Macron sait que tout le peuple nigérien est derrière Tchani et qu'à un affrontement avec Tchani, il ne peut pas gagner ça. Il ne peut pas gagner ça. Quand ils ont toujours fait des coups d'État en Afrique, là, les coups d'État qui étaient contrôlés par la France, comment ça se passait? C'était à travers la population. Parce qu'on manipulait la population. Maintenant, ils ne peuvent plus, puisque la population connaît maintenant l'information. Ce n'est plus RFI seulement qui leur donne l'information. Nous sommes là pour donner l'information réelle, pour faire des analyses. Bref, Emmanuel Macron, lors de cette interview, a dit quelque chose qui est pathétique, comme d'habitude. Lui, c'est un fou. Vous dites, mais est-ce que ça, c'est vraiment un président qui est en train de parler? Monsieur Macron vous dit que lorsque nous allons partir, vous allez voir ce qui va se passer. Le fait seulement qu'on ait interdit à la France d'intervenir, alors il y a augmentation du nombre des attentats. Et Emmanuel Macron explique ça par la présence française, que puisque les Français ne sont plus acceptés dans le Sahel, donc il y a augmentation du terrorisme. C'est ça que je voulais corriger. Est-ce que c'est une faute grave de croire à cette énième imbécilité d'Emmanuel Macron?
le petit de l'Élysée là, il est malade. Sa place, c'est soit en prison, soit en asile. Oui. Il vous dit non. Il a même pris un exemple. Il dit, voyez, en 2 mois, il y a plus d'attentats, de morts qu'en 18 mois lorsque nous étions là. Oh, Emmanuel Macron, menteur! Mais qui a mené le terrorisme? C'est-à-dire que les Français ont cette fâcheuse habitude de toujours tenir le serpent par le milieu. Mais ce serpent-là peut te piquer. Il va te mordre. Eh oui, on ne tient jamais un serpent par le milieu. Et quand on veut s'attaquer à un mal, il faut commencer par la racine. Vous voulez abattre un arbre, vous devez commencer par les racines, enlever ces racines, sinon l'arbre peut repousser. C'est ça qu'on nous a appris, nous, dans notre tradition. Donc, quand Emmanuel Macron parle du terrorisme dans le Sahel, il ne parle pas de l'origine du terrorisme. Pour lui, le terrorisme est venu du ciel, comme lui, de Jupiter. Sorti des cuisses de Jupiter et puis c'est tombé. Et le terrorisme, c'est un phénomène naturel. Non, non, c'est faux. Maintenant, je vais vous dire pourquoi il y a le terrorisme. Il y a augmentation du terrorisme. Pas pourquoi, parce qu'il y a le terrorisme à cause de l'intervention militaire franco-américaine et anglaise en Libye. L'intervention de l'OTAN. Maintenant, pourquoi il y a toujours le terrorisme? Parce que les Français, les Américains, les Allemands, Italiens et autres sont là pour entretenir ce fléau. Parce que c'est ce qui permet à ce qu'ils puissent rester, avoir une présence militaire sur le terrain et contrôler nos ressources naturelles. C'est ça. Maintenant, pourquoi maintenant que les Français partent, il y a plus de terrorisme? Là encore, c'est simple. Les terroristes avaient un parapluie, avaient un parrain, avaient un protecteur. C'était la France. Oui. C'était derrière la France, vous avez les États-Unis et les autres pays de l'OTAN. Mais principalement, c'était la France. C'est elle qui avait, puisque les Américains avaient dit, vous êtes les gendarmes du monde, de l'Afrique. Donc eux, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent en Afrique. C'est ça le problème. Donc les Américains disent, bon, c'est vous qui, nous vous chargeons de gérer l'Afrique, mais venez nous rendre de compte. Si ça ne va pas, nous on vous tape dessus. Et c'est ce que la France a toujours fait. Le terrorisme est entretenu par la France et ses alliés de l'OTAN. C'est pour ça que lorsque le Mali porte plainte au Conseil de sécurité, la France et les États-Unis utilisent leur veto pour que ça ne puisse pas être discuté. Et vous avez vu, cette année, à la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU, le Niger et le Burkina Faso sont venus accuser la France directement. Ceux qui n'ont pas voulu, entre 15 États membres du Conseil de sécurité, eh bien, c'est les 192 États qui ont entendu ça. Ils sont accusés par 3 pays d'entretenir le terrorisme en Afrique. Maintenant qu'ils s'en vont, les terroristes n'ont plus de parapluie. Donc ils deviennent vulnérables. Ils sont en train de jouer là, leur survie. C'est maintenant ce qu'on appelle le sauve-qui-peut. Chacun se débrouille pour échapper ou pour se cacher quelque part. Donc, mais eux, ils ont décidé, avec les conseils, bien entendu, des experts français, puisqu'il y a même des Français qui sont dedans, et les armes qu'ils ont là, il faut utiliser ça, et puis on n'en parle plus. C'est pour ça que vous voyez que maintenant, là, ils sont chauds. C'est ça. Mais nous allons vers la fin du terrorisme, parce qu'ils sont en train de tout sortir, et puis après, ils vont être éradiqués. C'est la France qui a empêché à l'armée malienne de prendre Kidal. Il y a 10 ans de cela. Donc c'est ce qu'elle a toujours fait.
Et puis il y avait aussi les Nations Unies. Donc tous les parrains des terroristes dans le Sahel, ils n'ont plus, ils sont partis. Donc les terroristes, en fait, les terroristes là, peuvent porter plainte contre la France et les Nations Unies à la Cour pénale internationale pour les avoir exposés. Ils les ont mis dans une guerre et qui ne peuvent plus tenir. Vous avez vu dernièrement à l'ONU, au Conseil de sécurité, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU qui demandait à ce qui s'inquiétait pour la deuxième phase du rapatriement des casques bleus. Parce qu'il pensait que la première phase n'allait pas marcher et que si on fait la première phase, ils ont tout fait pour organiser les choses de telle sorte que l'armée puisse affronter les terroristes. Mais comme l'armée a donné des chaos aux terroristes, on les a bien matés sérieusement, ils sont morts nombreux. Maintenant, ils disent que non, on s'inquiète parce qu'il y aura plus de violence et tout, machin, tout ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a toujours eu la violence. Mais, contrairement à ce que dit Macron, la violence terroriste ne fait plus autant de dégâts qu'avant. Avant chaque attaque, dans le Sahel, là, il fallait compter 150 morts. Chaque attaque. Maintenant, si vous avez 150 morts, c'est du côté des terroristes. Je l'ai dit il n'y a pas longtemps, le 26 là, 300 sont morts. Là, il y a 2 jours. 300 qui ont été neutralisés, Mali, Burkina et Niger. Donc ils auront un problème pour recruter. Ils vont aller recruter des enfants. Comme en Ukraine. C'est le cas de l'Ukraine. Quand on vous chicote trop, là, vous cherchez maintenant n'importe qui. Même le serpent, là, vous tenez le serpent. Comme lorsqu'on est en train de se noyer. Voilà. Donc, ce que Macron a dit là, ça ne nous surprend pas. C'est une évidence, c'est tout à fait normal. C'est ce qu'ils avaient dit pour le Mali. Est-ce que le Mali a été récupéré par les terroristes? Non. C'est ce qu'ils avaient dit pour le Burkina Faso? Non. Maintenant, ils parlent du Niger, de la sous-région. C'est la même chose. Au contraire, maintenant, là, ils sont pris, ils sont encerclés. Ils ne peuvent plus sortir de cette zone-là. Ils ne peuvent plus sortir de cette zone. S'ils sortent de cette zone, ils vont aller donc au Togo, ils vont aller au Bénin, ils vont aller, comment vous appelez ça, au Tchad, ainsi de suite, ou ils repartent en Libye. Sinon, ils sont coincés. Vous allez voir comment on va, d'ici dans quelques mois, 1 an, 2 ans, vous allez entendre parler que le terrorisme est terminé dans le Sahel. Oui. Maintenant, ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train d'ouvrir d'autres fronts avec des pays comme le Togo, Mauritanie et autres. Mais ça encore, c'est rien du tout. Le problème, c'était quand ils étaient dedans. Ceux qui sont dedans, là, quand on va les exterminer, là, vous allez voir que ça va diminuer. Oh, bref, bien aimé frères, est-ce que dire cela, c'est inciter à la violence ou à la haine? Non. Il n'y a pas colère, veille à malin. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis. Je persiste et je signe, par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.